y a plus de 3 ans à Villeneuve-en-Ré, la savonnerie de Marcel est une entreprise qui sent bon la réussite. Ici, tout est fait à la main, avec passion et respect de l'environnement. Passionnés et engagés, Marilyn et Manuel confectionnent leurs produits dans leur laboratoire où les effluves de romarin côtoient les arômes de cannelle. Des mariages audacieux pour un couple convaincu que le bio et la qualité peuvent être abordables. Mais alors, qui est Marcel ? Ce prénom que Marilyn affectionne tout particulièrement. C'est mon grand-père Marcel, qui a été un exemple, un modèle et quelqu'un que j'ai aimé profondément. Mon grand-père étant savonnier, ça a toujours eu du sens pour moi, ça a toujours résonné et je me suis toujours dit que c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est aperçu rapidement aussi que Savon de Marcel, ça faisait sourire parce que ça évoque à la fois toute une tradition du savon français, mais aussi c'est à la fois mon histoire, mais c'est aussi l'histoire française de la création du savon, de l'artisanat et de l'authenticité. On travaille à la force des bras, on coule dans des moules en bois parce que c'est ce qui permet le mieux de dégager l'humidité. Voilà, quand on veut respecter son produit du début jusqu'à la fin, travailler à la main, ça apporte vraiment une qualité supplémentaire au savon. La fabrication prend quelques minutes. Ensuite, il se passe 48 heures en moule où le savon va chauffer tranquillement à son rythme. Il sera découpé et ensuite mis à sécher et en moyenne, entre 1 et 3 mois plus tard, il sera prêt à sortir. Ça s'affine, c'est comme le fromage. On a créé un positionnement qui n'existe pas ailleurs qu'ici, de créer des savons qui font 150 grammes et qui sont vendus à un prix relativement bas. L'ultra qualité ne justifie pas forcément des marges exorbitantes et ne justifie pas forcément un prix exorbitant pour l'utilisateur. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit juste et que les gens changent leurs habitudes. Et si on veut leur donner une chance de changer leurs habitudes, il faut être cohérent en termes de qualité et en termes de prix. Pour nous, pour faire du bon savon, il faut déjà des ingrédients de bonne qualité. On retrouve notamment le sel du Marais de Bourgneuf dans l'un de nos savons. On a nos petites plantes aussi qui sont cultivées à la main à Saint-Père-en-Ré, cueillies à la main et qu'on adore valoriser aussi. On a le lait de chèvre qui vient dorénavant de Sainte-Pazanne. On essaye de travailler au maximum en local et d'aller chercher la qualité là où elle est. Et encore une fois, on est bien content d'être bien entouré. Des savons de qualité, vendus en local dans un rayon de 80 km autour de la savonnerie et qui ont obtenu un label leur ouvrant ainsi les portes des magasins spécialisés. Leurs savons ont obtenu le label Nature et Progrès, qui est le label d'exigence absolue en termes de cosmétiques naturels. Donc on est vraiment sur un savon de haute qualité et c'est très rassurant pour nos clients. Ce sont des produits de qualité, ils sont Nature et Progrès. Je trouve les odeurs, les senteurs des parfums super agréables. Tout le monde y trouve son compte, que ce soit les peaux sèches, les femmes enceintes, puisqu'ils en ont fait un savon sans huile essentielle. C'est vraiment top. Et en fait, chaque nouveauté chez nous rencontre un franc succès. Nos clients aujourd'hui sont des gens qui ont envie de tirer dans la même direction que nous, qui ont envie de laisser à leurs enfants un monde plus propre et qui ont envie de sortir en fait de cette ultra-consommation de produits dont on ne sait pas trop réellement ce qu'on utilise, qui ont envie de transparence et de choses brutes, de choses simples, tout en ayant quand même plaisir à l'usage. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on n'a plus assez d'espace pour faire sécher suffisamment de savon. On aimerait bien pouvoir ouvrir nos portes et montrer aux gens comment on travaille, comment on fait du savon, pourquoi on le fait, qu'on espère s'agrandir, avoir un local agréable, un lieu où les gens aient envie de venir nous voir. Mon grand-père, j'espère qu'il aurait été fier, mais à vrai dire, j'ai souvent eu l'impression d'être guidée au bon moment, au bon endroit, et que les portes se sont ouvertes assez naturellement. Là où il semblait y avoir des difficultés, au final, ça s'est toujours fait relativement facilement, alors je me dis que j'ai peut-être été un peu guidée, un peu inspirée aussi, et qu'il y est peut-être pas pour rien.